Alors nous sommes déjà mardi, il fait un grand soleil. Hier, je suis allée à une réunion au collège hier soir pour l'organisation du voyage de ma fille. Elle part, elle est en sixième et elle part avec l'UNSS. Une semaine à Fontainebleau, en camping dans un mois. Ils vont faire du VTT, de l'escalade, visiter le monument de Paris aussi sur une journée. Donc c'était une réunion importante. C'était très intéressant, à mon avis. Ils vont faire... ça va être super intéressant, mais ils vont faire des... Entre le camping et l'escalade, le site d'escalade, ils ont 20 km. Donc ils vont faire 20 km en VTT aller, 20 km retour après en fin de journée. C'est eux qui font la vaisselle, c'est eux qui font à manger. Enfin, et ils sont 12 à partir. Et il y a 11 filles et un seul garçon. Plus deux profs, la prof de PS, plus une prof d'anglais qui fait le yoga avec les élèves le lundi, dans la même classe que ma fille. Donc franchement, à mon avis, ça va être très très cool. Et là, ce matin, je suis allée donner l'argent à la clinique. Il fallait donner l'argent en espèces pour réserver le bloc. Donc c'est fait. Et comme j'étais à Montauban, du coup, je suis allée à Jiffy parce que hier, j'ai ressorti les transats. Ceux-là, je les avais déjà réinstallés, les rouges, depuis un petit moment. Et du coup, hier, j'ai ressorti aussi le bleu. Et le bleu, normalement, c'est le mien. Et les enfants n'arrêtent pas de me le piquer parce qu'ils s'allongent. Et du coup, j'ai voulu, comme je les avais achetés à Jiffy l'année dernière, je me suis dit, je vais aller voir si à Jiffy, ils en ont encore cette année. Donc là, je suis allée voir parce que j'ai repéré qu'il y avait un Jiffy dans la zone sud. Et du coup, j'y suis allée. Ah, avant que j'oublie, mes poireaux, ils ont germé. Trop contente, enfin. Cela, ça a marché. Et deuxième truc trop chouette, c'est que le chèvrefeuille est en fleurs, ça y est. Bon, pour l'instant, je sens pas trop le parfum, il n'y a pas assez de fleurs pour que ça sente fort. Et puis, il fait peut-être pas assez chaud non plus, hein. Il fait frais depuis 2-3 jours. Donc, je vais sortir les fauteuils de la voiture, parce que je ne les ai pas encore sortis. Hop là. Du coup, il n'y avait pas le grand qui s'allonge et les autres, ils étaient après super cher. Donc j'ai pris des espèces de loveuses là, de l'extérieur. J'avais mon fils de 6 ans et demi avec moi parce qu'il a mal à l'oreille depuis dimanche soir. Et du coup, je l'ai fait essayer. Et ça, je pense que c'est pas mal pour les enfants. Ça m'a l'air assez solide pour eux. Puis je suis sûre que même moi, je trouverais ça confortable. Parce que du coup, les autres transats qui s'allongeaient, c'était vraiment trop cher. Donc je vais mettre ça dans leur jardin. Je les verrai bien autour du bassin. Parce que sur la terrasse, finalement, là, on n'a plus de place. Entre mes semis, les trucs qu'on stocke, parce qu'on n'a pas de garage et tout ça. Donc je vais aller mettre ça dans le jardin. J'en ai pris 4 du coup. Il me reste des planches dans le coffre. Parce que ce week-end, mon mari est allé à Leroy Merlin pour faire découper des planches pour qu'on fasse le haut des placards. Donc on a une partie des placards, c'est bon. Ça avance. Et en fait, comme il y avait des chutes, en fait, ils nous ont donné les chutes. Sauf que du coup, on a laissé les chutes dans la voiture. Il faut que je les enlève aussi. Ça peut nous servir aussi pour faire des étagères supplémentaires par-ci par-là. Les chutes des bords, je vais pouvoir les utiliser pour créer un nouveau carré potager. Puis ça c'est pas mal, hein. Cette taille là, je trouve ça bien. À mon avis, je pense que je peux en faire quelque chose. Mais il faut que je les descende de la voiture parce que sinon après ça fait du bruit dans le coffre, dans les virages. Bon, allez, je vais installer tout ça. Ça sera la surprise des enfants ce soir quand ils vont rentrer. Je suis sûre qu'ils vont être contents. Bon, il est 15h et je suis KO. Vraiment KO. Je pensais pas jardiner aujourd'hui, mais finalement, je l'ai fait. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc ça, c'est le côté nord de la maison. Vous voyez, il y a la terrasse qui est là. Donc là, il y a ma menthe. Il y a des pommes de terre qui se plaisent énormément. Et du coup, là, j'avais du carton tout jusqu'au bout, avec mes 2 hortensias devant les fenêtres. Et du coup, j'ai enlevé tout le carton. Du coup, il n'y avait que quelques mauvaises herbes le long du mur, mais qui se sont enlevées très facilement. J'ai tout mis au compost. J'ai galéré parce que c'est difficile d'y accéder. Il y a la terrasse et le potager entre les deux. Et du coup, j'ai semé ici encore des radis. Je retente. Ici, vu que ça reste humide, ça reste à l'ombre, du coup, ça se compacte pas trop, ça devrait aller. Là, j'ai essayé le semis de carottes.
J'ai mis un voile dessus pour que ça garde l'humidité. On va tenter parce que ça a l'air d'être assez chiant à faire le semi-carotte. Et du coup là tout le long j'ai mis ça. Le mélange de graines. Mélange de fleurs. Pour normalement faire une prairie fleurie. Normalement il y a pour 50 mètres carrés, mais honnêtement j'ai dû mettre un peu trop de graines parce que là j'ai pas 50 mètres carrés. Mais il me reste pas grand chose. Mais bon, je préfère qu'il y en ait plus parce qu'il y avait beaucoup d'escargots. Après normalement c'est plutôt pour du plein soleil. Mais bon, vu qu'ici il fait très chaud, plein soleil ça sèche trop. Donc on verra bien ce que ça donne. Dedans on a de l'achillée millefeuille, de la bourrage, ça j'aurais pu en mettre moi-même, la centaurée, du chrysanthème, du cosmos, j'aurais pu mettre aussi, le truc imprononçable, la giroflée, du lin diamant, lin saphir, du lupin, du myosotis, ah ça peut être cool, myosotis, des œillets mignardises, la reine marguerite et du souci. Bon, c'est cool parce qu'il y a des graines que j'ai mis par ailleurs dans le jardin, donc ça fera un rappel. Le seul truc qui m'embête dans ces mélanges, c'est qu'il y a du lupin, et le lupin, c'est toxique. Donc les enfants qui aiment bien ramasser des fleurs, c'est pas forcément une bonne chose. Mais bon, du coup, j'ai bien arrosé. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Et du coup, il me reste encore 2 zones à faire. Ah, même 3. Là, je pense que je vais finir par y planter mes petits arbustes. Mais faut que j'achète des tuteurs pour les... pas pour les attacher, mais pour les voir, pour ne pas les écraser. Hier, Noé, mon fils, a vu qu'il y avait des coquelicots, donc il y en a un là. Il y en a un, j'en ai vu un qui est encore fermé. Ah oui, à côté du but. Là, au bout de mon pied, il y a un coquelicot aussi, qui est encore fermé. Et quelque part par ici, il y avait un coquelicot. Ah oui, il est là. Donc il y a 2-3 coquelicots dans le jardin, donc ça c'est cool. Donc il y a toute cette bande où il faudra que je repasse encore la grelinette, que j'enlève les chardons et tout ça. Et je pense que je vais finir par y mettre mes arbustes, sauf si je trouve des plantes qui ne fassent pas trop cher à la jardinerie. Ici, bon, il va falloir que j'enlève tout ce qu'il y a. Du coup, ça c'est le coin des garçons, enfin surtout mon fils. Et du coup, il faut que je m'occupe de ça, que je mette les roses trémières ici. Ça pousse pas très vite, donc je vais attendre encore un petit peu qu'elles poussent. Et comme j'ai plein de graines, je vais semer à la volée aussi. J'en ai tellement marre. J'ai acheté du terreau. Et là, ça va être plus compliqué parce que je veux faire aussi le devant de la maison. Donc il y a mes lavandes là qui commencent à repartir, qui ont des jolies petites pousses, donc ça c'est cool. Mais vous voyez, là c'est hyper sec. Donc là, ça va être plus compliqué. C'est peut-être là où j'aurais eu plus besoin de mettre du carton. Bon, l'avantage c'est que c'est moins long du coup, parce que ça va que jusqu'à la 2e fenêtre. Mais il faudra que je le fasse un jour où il fait pas trop chaud, où ce sera un peu nuageux, parce que là, j'étais à l'ombre, ça allait. J'avais chaud, mais ça allait, mais là, au soleil, je pourrais pas. Donc il va falloir que je nettoie bien, que j'enlève bien les herbes. Et là, la grelinette, c'est plus compliqué, hein, parce que quand j'ai planté les lavandes, j'y suis allée avec la pelle et c'était trop dur. D'ailleurs, même pour les lauriers roses, quand je les ai plantés, il a fallu que j'attende un jour où il pleuvait, parce que sinon c'était trop dur. Donc là, c'est pareil, il va peut-être falloir attendre qu'il pleuve. Et je mettrai le reste de ça, plus le reste des fleurs qui me restent. Donc bourrage, cosmos, voilà. Je ferai un mélange de tout ça. Et je sèmerai. Et puis du coup, ceux que j'ai en godet, pareil, je les mettrai ici. Ils seront déjà un petit peu plus développés. Ça permettra de gagner un petit peu de temps. Et donc voilà. Donc là, la galpante est toujours pas sortie, hein. Je suis pas sûre qu'elle sortira un jour. Et du coup, hier soir, juste avant qu'il fasse nuit, je suis venue répandre le reste de graines de camomille à la surface, comme ça, quand il pleuvra, ça va un peu humidifier, puis on verra si ça pousse. Ça serait bien que ça ferait de la compagnie à la galpante. La camomille, c'est pas chiant. Et puis il y a l'autre qui est là. Je vous avais dit que ça avait tout grillé, mais en fait, il y avait tellement de graines qu'en fait, il y en a 2 qui sont partis. Donc ça, c'est cool. Là, je la mets à la mi-ombre. Je préfère parce qu'il fait tellement chaud, j'ai toujours peur que ça crame. Sous le palmier, et c'est très bien. Et du coup, l'autre fois, j'ai passé la tondeuse ici. Je crois que c'était il y a un peu moins d'1 semaine. Les romarins se portent bien. Donc là, ils sont plus en fleurs, malheureusement. Et le petit bananier aussi, ça va. Il crème pas trop. Ça va.
Et les palmiers aussi commencent à repartir, donc c'est cool. Ils ont eu plein d'eau là, ça leur a fait beaucoup de bien. Ils ont des belles feuilles là qui commencent à arriver. Il faudra que je recoupe celles qui ont séché. Du coup après je les mets en paillage autour. Voilà. Donc là il est 15 h. Je crève de chaud, ce qui est normal. Je vais me faire un café, me poser sur la terrasse. Mon genêt est toujours en fleurs, même si je ne connais pas beaucoup, mais bon, il a été implanté il n'y a pas longtemps, donc ça ira. Ça commence à prendre forme. Pour mon parasol, le pied parasol, il tient pas, ce qu'on a dans ces maisons. Donc j'ai regardé si je retrouvais les... Je prends un sens là. L'année dernière sur Amazon, j'avais découvert un nouveau type de pied de parasol qui était un truc à visser dans le sol. C'est en deux parties. Donc il y a un truc qui ressemble à une tarière avec une manivelle et tout pour bien enfoncer dans le sol. Et après vous avez une deuxième partie qui se clipse sur la base, qui est une espèce de pied de parasol qui permet de mettre son pied de parasol dedans. Et du coup c'est plus stable vu que c'est enterré dans la terre. Et c'est en deux parties. Donc la première partie coûte à peu près une trentaine d'euros, la deuxième aussi. Enfin, au total il y a plutôt pour 85 euros. C'est la marque Garden Rock. Ouais, c'est ça. Et l'année dernière, on s'est dit ça pourrait être pas mal, mais bon, là où on était, on n'avait pas envie d'investir alors qu'on allait bientôt déménager. Et là qu'il fait chaud. Et que pour l'instant, on ne sait pas comment on fera notre pergola. Enfin, on réfléchit, mais tant qu'elle n'est pas carrelée, la terrasse, on ne veut pas y planter quoi que ce soit. Enfin, on ne peut pas tout faire en même temps, donc il faut faire des choix. Sauf que là, il fait très chaud, donc si je veux que les enfants sortent et profitent du jardin, je me dis qu'il faudrait quand même mettre un parasol. Et le nôtre, la moindre brise, même pas un coup de vent, hein, moindre brise, il tombe par terre. Et pourtant, on a un truc lourd, hein, mais notre parasol, il est lourd aussi. Il est en bois, avec une toile. Et, de toute façon, tous nos parasols ont toujours été sous galère. Et donc là, je voudrais acheter ça pour le mettre à côté du bassin. Là où j'ai installé les fauteuils ce matin. Et en fait, sur Amazon, je trouve la base, le truc qui s'enterre, à 35 euros. Mais le truc qui se clipse dessus, il le vend, enfin, le même vendeur ne le vend pas tout seul. Et après, quand j'ai trouvé les deux ensemble, il y en avait pour 9 euros de livraison. Et du coup, ça me saoule un peu parce que du coup, je peux pas me faire livrer en plein relais pour ce truc-là, sûrement parce que c'est trop gros ou trop lourd. Mais bon, payer 9 euros de livraison, enfin même presque 10, c'était 9,95, ça me saoule un peu aussi. Donc, je vais voir. Sinon, je me disais carrément enterrer le pied de parasol qu'on a actuellement. Pourquoi pas? Je suis plus à ça près. Enfin voilà. Donc là, je vais me faire un café. Ou non. J'ai plus de menthe. Je vais me faire un verre de grenadine. Je vais me faire un verre de menthe, mais je n'ai plus de menthe. Donc je vais me faire un verre de grenadine. Et je vais prendre mon bouquin et je vais me poser. De toute façon, j'ai mis mon alarme. Maintenant, je mets mon alarme sur mon téléphone pour 15h50. Parce que sinon, dans les après-midi comme ça, où j'arrête pas de regarder ma montre pour pas oublier les enfants. Donc maintenant, je mets un réveil. C'est beaucoup mieux.
La durée moyenne d'un rêve est de 2 à 3 minutes.